Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Après 5 jours de dur labeur, 48 heures de pause s'imposent. C'est le moment de vous relaxer, d'oublier tous vos soucis. Eh bien, vous êtes au bon endroit pour passer un week-end sans pareil. On se relaxe, votre émission de divertissement, l'esplanade du fou rire, de la bonne musique et de la bonne camaraderie. L'équipe n'a pas changé, celle d'animation bien sûr. On a un studio où j'ai dans ce studio ce samedi Eliphaz. Eliphaz, bonjour. Bonjour. Je donne le nom au complet. Là, tu vas te blesser, c'est sûr. Ah oui, mais je vais y aller, je vais faire l'effort. Okay. Je vais faire l'effort. J'ai ici Honde Kondi, Vodisphère, Eliphaz Gérard. Voilà. Ça comme les Français. Honde Kondi. Bon, je prononce, ça fait Honde Kondi. Honde Kondi, voilà. Voilà. Honde Kondi, Vodisphère, Eliphaz Gérard. Oui. C'est beaucoup. Vodisphère déjà, qui m'a été soufflé, la volonté de Dieu sera faite. Oui. Pourquoi autant de noms? Il y a le nom de papa, le nom de maman, le nom de grand-père, de la grand-mère. Est-ce que dans celle-là, tu as le choix? Tu es né, on t'attribue tout ça, tu grandis, c'est ton problème avec. Sans ton consentement. Oui, sans ton consentement. Normalement, on doit nous dire, à partir de 18 ans, tu peux décider d'enlever un prénom ou pas. Oui, parce que c'est trop. Il y a des prénoms, même quand on te donne, toi-même, tu es découragé. Par exemple, Gontran, j'ai un ami, il s'appelle Galbert. Lui-même, il sait que c'est pas beau, mais il ne peut pas changer. Donc, on doit mettre dans une loi là que à partir de 18 ans, si votre prénom ne vous plaît pas, vous changez. Mais là, est-ce qu'à votre niveau, il y a un nom ici qui ne vous plaît pas? Gérard là, c'est trop vieux. C'est vieux. C'est trop vieux. C'est comme Gaspard. Mais c'est pas bon, c'est bon à entendre, c'est agréable à entendre quand on dit Gérard. Ils n'ont qu'à nous donner les prénoms africains, c'est mieux. Alors, c'est déjà le nom à l'état civil de mon invité ici ce samedi. Déjà, bienvenue dans le studio de Radio Afrique Santé. Merci. C'est un studio choco, trop beau. Merci. Alors, bienvenue. Merci. Le samedi passé, vous étiez de l'autre côté. Oui, le samedi passé, on était en spectacle avec les jeunes à Agla. Oui. Ça s'est très bien passé. C'était un très beau spectacle. C'est des jeunes qui ont travaillé pendant 3 mois et qui sont allés sur scène après. Ok. Ça s'est bien passé? Oui. Aujourd'hui, c'est moi qui ai l'honneur de vous recevoir dans mon studio sur mon émission. L'honneur pour moi parce que depuis, j'entends parler de Radio Afrique Santé et c'est la première fois pour moi de découvrir le studio et waouh, c'est beau. Merci. Merci pour les compliments. Et je suis également dans ce studio avec Erwan Oli. Je ne sais pas pourquoi on force le sourire chez lui. Erwan, bonjour. C'est votre avis. Mesdames et messieurs, bonjour. Nawal Akobi, bonjour. Basile, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Nawal, ça va très bien. En pleine forme ce matin. Moi, ça va, je rends grâce. Merci. Et derrière la baie vitrée se trouve Tibus Gezo, mon technicien avéré, le meilleur de tous. Tibus, bonjour. Vous n'allez pas l'entendre. Si, je ne vais pas l'entendre, mais il a sa manière quand même de se faire ressentir, de savoir, de faire sentir sa présence. Alors, comme toujours, la seule et unique qui a le droit de trancher, de donner la parole à qui elle veut, c'est bien moi, Nawal Akobi. Heureusement que personne n'a son mot à dire. Alors, sans tarder, on lance la première rubrique qui est choix musical. Alors, ce matin, c'est moi qui démarre avec les propositions de tubes et je nous propose de suivre notre diva de la world music, Zainab, 12 ans en arrière, en collaboration avec Koba sur son titre Wake Up. On écoute. This is a new shit, a brand new, this is having another piece, you know that? Tu te lèves matin, les mêmes idées
hanté, négro. Tu réfléchis, tu veux donner un vrai sens à ta vie, normal. T'es le seul à savoir ce qui te fait courir, mais on te cherche des coups dans la tête comme pas possible. À aucun niveau, pourtant tout le monde veut chourer ta place. Tu fais ce qu'il faut pourtant pour ne pas que tu te ramasses. Comprends que dalle, ils croient que t'es un surhomme parce qu'ils ont jamais eu l'habitude de faire des efforts. C'est des glandeurs. Oh, quand tu bosses, ils tiennent le bed de show. Un conseil, négro wake up, le train déjà passé. Wake up. T'es une jeune fille, tu te crois trop belle et sexy. À part ton deux, en papato, tu tiens la femme d'or, je confirme, c'est vrai. Et ton mec, t'inquiète, il m'en a parlé, il m'a dit qu'il a pris son pied, pourquoi et comment il t'a jeté. L'air dans le coma, mais dis-moi de quoi tu as peur, c'est juste moi, c'est juste Koba. De ceux qui me détestent, bouge la tête sur mes textes. Et si tu apprécies le concept, fais un geste sur ses fesses. Koba Building. Premier dans le rap, j'ai bâti mon ghetto bling bling. Je le disais, ça fait 12 ans en arrière, hein, Eliphaz. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de réécouter cette chanson De Zénab, très bons souvenirs. Et Zénab, c'est la diva à la beauté éternelle. C'est la seule, elle ne vieillit jamais. Vraiment, Moi, je comprends pas. vraiment. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'écouter ça en comparé Zénab à 12 ans en arrière aujourd'hui? Je parle musicalement, hein. Est-ce que quelque chose a changé selon vous? Oui, il y a plus de maturité encore. Bon, elle connaît son élément, elle maîtrise son élément et elle sait bien le faire. Là, elle a encore sorti un nouveau single, donc elle est toujours au goût du jour. Voilà. D'accord. Basile, 12 ans en arrière, vous étiez comment? Moi, je dirais qu'elle aurait pu poursuivre sa carrière en faisant du rap. Répondez d'abord à ma question. 12 ans en arrière, vous étiez où? Comment? Expliquez. Répondez d'abord à ma question. Qu'est-ce que j'étais? Moi, je dirais plutôt que Zénab aurait pu Vous êtes en train poursuivre. de fuir ma question. Je vous laisse École continuer. primaire publique de... Voilà, merci Eliphaz Groupe de B de m'aider. Voilà. Groupe B de Mais 7. tu m'as dit ça. Donc, je disais, elle aurait pu poursuivre sa carrière musicale en faisant du rap. Moi, je la sentais sur le beat. C'était très bien, c'était très bien. Elle aurait pu, peut-être qu'elle aurait pu percer en faisant du rap. Bon, je pense qu'elle fait juste par moment. Elle a fait un truc du genre aussi avec Chris, non? Une collaboration que les gens aiment beaucoup sur les réseaux. Voilà. Erwan, votre avis? Pas du rap. Non, c'était pas du rap. C'était pas du rap. Et déjà, il faut dire qu'elle arrive à s'en sortir, peu importe l'instru, peu importe le beat. Exact. Bon, Eliphaz l'a dit, c'est une diva de la musique. Elle a déjà fait ses preuves, peu importe l'instru, elle assure. Que ce soit comment vous appelez ça? Le style des Nago, Oui. que ce soit, en tout cas, peu importe le style. Tradi, oui. Voilà, et c'est ça un vrai artiste. Un artiste, ce n'est pas, voilà, moi c'est rap seulement, moi c'est si seulement, non. Un artiste complet. Peu importe la situation, vous êtes prêt à y faire face. Peu importe ce qu'on vous dit de faire, improvisation, playback, freestyle, vous devez être au top. Et c'est ça qu'on appelle un artiste. Elle a fait ses preuves et surtout, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est restée égale à elle-même. Dans le style, dans l'apparence, elle est restée modèle. Ouais. Vous voyez, on peut faire la demoiselle sans montrer ses nudes. C'est Vous dénudé. voyez, Yeah. voilà. Et elle a su rester fidèle à elle-même, fidèle à son image, malgré ce qu'elle soit artiste. Cela n'a pas empêché qu'on sache de quoi elle est capable. En fait, on n'a pas besoin de vendre sa musique en faisant de la... je cherche le mot atténué pour pouvoir le dire, mais là, le seul mot qui me vient à l'esprit là n'est pas très bon pour que je puisse le dire. En tout cas, vous avez compris le message. Elle est restée un modèle pour les jeunes qui l'ont suivi. Voilà, merci. Et tout de suite, on est suspendu à vos lèvres. Erwan, vous nous proposez quoi déjà ce matin? Je parlais de modèle. Je vais Oui. donc continuer avec
un autre modèle. Oui. Et c'est une dame que j'affectionne particulièrement. Elle, c'est Zao. Elle est une africaine, mais elle fait sa carrière en France. Et le titre que je vous propose, c'est le titre Solo. Et là, elle est en featuring avec Taïk. Alors, j'attendais à ce qu'après les plaintes de Zao, déjà que Tech nous revienne avec une réponse ou bien avec des excuses ou bien qu'il donne aussi son avis par rapport à la situation. Mais il a aussi exposé les mêmes problèmes. Et comme je vous le disais en off, chacun est libre de donner son avis comme il veut. En fait, c'est une chanson dont le clip a été lancé il y a de cela 2 semaines. Et Exactement. comme je l'avais déjà commencé dans mon introduction, je l'avais annoncé dans mon introduction, Zao fait partie des rares artistes femmes qui s'habillent dignement, décemment. Et c'est en cela que moi, je l'aime, je l'apprécie. Et Vous l'aimez comment? Elle peut même pas faire erreur. Si elle s'habille mal, Oui. elle est algérienne. Ouais. Tu vas t'habiller en bikini en Algérie. Toi-même, tu connais la suite. Alors, oui. Et quand on parle souvent d'amour, de chansons d'amour, on voit tout ce que les gens font dans les clips. Oui. Quand vous suivez le clip, vous allez voir, personne ne s'embrasse, personne ne met la main de quelque part pour quelqu'un. Mais le clip est plaisant. C'est ça de la bonne musique. C'est ça de la bonne musique. Et tant que c'est ainsi fait, la musique elle est ainsi faite, nous allons par ici, Radio Afrique Santé, toujours jouer cela. Donc on n'a pas besoin de s'embrasser, de faites clair. Quelle éducation nous donnons aux De enfants? désacraliser nos mœurs. Voilà. Donc l'amour peut être chanté décemment. Le clip peut être réalisé décemment. Et donc c'est un bel exemple qu'il faut encourager. Alors, Eliphaz, Oui. la sonorité, c'est dansant. Oui, Je ne vous ai même pas vu bouger pendant qu'elle passait. c'est du Zao. Mhm. Et Zao, c'est Zao. Et son album là, il me semble qu'elle a déjà lancé l'album, non, un truc comme ça. Parce qu'il y a aussi un autre titre, Je t'aime à l'algérienne, Oui, oui. qui est aussi très puissant.
elle connaît la chose. Elle maîtrise le game, comme on le dit, et à chaque fois, elle sait avec qui faire des collaborations pour avoir un résultat bien défini. Et c'est ça un artiste qui arrive à se maintenir dans le temps, pouvoir stratégiquement se positionner pour avancer. Et Zao en a le secret. Merci. Basile, à votre avis par rapport à cette sonorité? Zao s'habille bien, c'est pas comme d'autres femmes qui sont dénudées lors de leur tube et tout. Oui, mais je dirais que parfois il faut faire du sensationnel pour vraiment accrocher. Mais jusqu'à quel point? Les gens Il faut faire parfois du parfois. sensationnel pour accrocher. Et si, c'est vrai, Zao, elle est une célébrité, hein, elle est très célèbre, elle chante bien. Mais si parfois vous ne faites pas vous ne mettez pas en valeur ce côté-là, actuellement, avec le monde dans lequel nous sommes, l'époque que nous traversons actuellement, les gens ne vont pas trop les gens vont vous suivre, d'accord. Vous devez forcément connaître son titre avec son célèbre titre avec La Fouine. Avec La Fouine, ma meilleure. Voilà. Vous avez vu ce clip par exemple. Personne ne s'est embrassé, personne Voilà. ne resté Ils se sont pas embrassés, mais c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ça, Non, bien sûr, mais dans ce clip, ils se sont. Je ne sais pas si vous avez suivi le clip. Oui, Il y avait du sens. Ça, c'était accrocheur. C'était vraiment accrocheur. Différent de ceci. Différent. J'ai même suivi ce clip. C'est différent de ce qu'on a vu. Avec Taïk, j'ai suivi la vidéo et c'est pas la même chose. Ça va pas. Je suis pas sûr que ça va donner la même chose, bien que Taïk soit un artiste. La vidéo est non, ça va donner. C'est plaisant à suivre ou pas. Le problème aussi, c'est pas la faute des artistes des fois. Parfois, c'est la faute du réalisateur. Non, pas du réalisateur, de la production de l'industrie qu'il y a derrière. Oui. Zao, par exemple, a son producteur, il me semble que c'est son mari ou un truc comme ça, qui s'occupe de sa production. Donc, elle a moins de pression. Mais quand vous prenez des grosses structures, des grosses firmes qui prennent des jeunes artistes, mais on leur dit... tu dois t'habiller comme ceci, parce que ce n'est que comme ça que nous... Il y a un résultat escompté. Voilà, donc si tu n'acceptes pas ces conditions, tu passes aux oubliettes et on prend quelqu'un d'autre. Donc, c'est ces genres de moules-là que les grosses firmes ont mis en place pour pouvoir vendre. Libre à toi de dire, bon, ok, je rentre dans le moule ou je fais ma carrière solo difficilement en espérant que un jour qu'on puisse... me propulser et ça va prendre du temps. C'est un choix, comme vous l'avez dit. Eliphaz, vous faites de la comédie, vous êtes humoriste, mais on vous a jamais vu sur une scène débraillée avec des tenues déchirées. C'est un choix. Et votre message passe très bien, n'est-ce pas? Donc on peut faire son choix et on peut faire son choix. On peut faire son choix, c'est vrai. Maintenant, il y a beaucoup aussi qui ont énormément de talent, mais qui ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce que les paramètres, les conditions font que pour sortir, c'est environ sur 1000, c'est peut-être une seule personne qui va pouvoir tirer son épingle du jeu en disant je garde ma dignité, je ne m'hésite pas, je ne fais rien de tout ça. Sur 1000, c'est peut-être une personne. Donc les autres 999 ont le talent, ont tout, mais vont disparaître. Et malheureusement, c'est l'industrie qu'on a, le monde dans lequel on vit actuellement. Merci. Dernière proposition, Basile, collaboration ou solo? Solo. Et il s'agira de qui? Cette fois-ci, on va écouter un jeune artiste togolais, tout proche de chez nous ici. Je vais vous laisser deviner de qui il s'agit. Mais il y a assez de jeunes au Togo, s'il vous plaît. Ok, je vous donne des pistes. Je vais alors vous donner des pistes pour pouvoir connaître l'artiste. Voilà. Allons-y. C'est un jeune artiste, un jeune, hein. Santrinos. On a gardé, c'est un jeune. Oh là là. Voilà, Eliphaz a déjà deviné. Santrinos, et on va écouter son titre Camarade. Camarade, je nous laisse écouter avant d'en revenir. On écoute. It's too on the
the track. Ah oui, c'est vrai, le temps passe vite et on ne le voit pas, on était occupés. L'objectif nous a aveuglés. Les meilleurs temps sont sur les bancs. Je l'admets maintenant qu'on est séparés. Je nous ai vus changer. D'un amour vrai on s'est aimé. Au début on était innocents. Au tout début on était des enfants. Je nous ai vus changer. Maintenant on est des guerriers. On a eu des plans. On a vécu de très beaux moments, ça fait du bien d'y penser. Je ne vous oublierai jamais. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Et puis on a eu des clans, et on a eu à avoir des gangs à cause des rivalités, à cause des divergences d'idées. Certains s'en foutaient pas mal, ils s'emballaient de ce que pensent les gens, toujours bien concentrés. Leur meilleur ami c'est les carrés. J'ai eu des meilleurs camarades, et en vrai notre parcours est extra. Si je pouvais remonter le temps, je n'aurais pas hésité. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Des années, on a été des camarades. Des années, des années. Alors on revient en studio. Basile, dites-nous pourquoi avoir proposé cette sonorité. Pourquoi cette sonorité? Déjà, je crois que vous-même, quand vous venez d'écouter, je suis sûr que ça vous a forcément touché. Bon, un peu. Un peu. Ewan? Ça m'a emporté, bon gré, mal gré. Oui, c'est une chanson que j'aime. Ok, voilà, et c'est un titre qui nous replonge dans notre passé. Un passé pas proche. Ça me rappelle, moi, par exemple, quand j'étais au primaire, mes camarades, surtout les amis, ceux avec qui je traînais, on avait notre clan, on avait une façon de faire. Comme quoi, par exemple? Ah, c'est faux. Ça lui rappelle qu'il est déjà vieux, il doit faire des enfants. Non, il a fait de femme. Il y avait une petite amourette là, au primaire déjà. Ça ne manque pas. Affaire d'amour primaire. Ça ne manque pas, non. Ça, il est monté sur Papaye. Pour faire quoi? Il cherche quoi? Il voulait impressionner la go. Il était à l'internat. Donc, on était au sport. La fille passe, elle est en short. Le gars regarde, il est mélangé. Maintenant, la fille a vu Papaye. Oui. Ouais. La fille a vu Papaye et c'était mieux. Elle voulait. Donc, elle disait ça à sa copine. Lui, passé, il a entendu. Sans rien dire aux gens. On regarde en haut, on voit le gars sur Papaye. Le maître lui dit, il faut descendre. Il dit, descends pas. Jusqu'à 18h. Nous, on est rentré et on l'a récupéré après. Non, les gars sont terribles. Sans que la fille, même en question, ne soit au courant. Ah oui? Oui. Mais comment il sera récompensé après? Ben, on l'a frappé. On l'a bien frappé. C'est ça, récompense? On l'a bien frappé. Le lendemain, nous, on était informés. Mais personne ne pouvait parler de ça parce que, à l'époque, c'était des gaillards. Hein. C'était des gaillards vraiment. Au CM2, on avait déjà des filles de 22 ans, 23 ans qui faisaient le CM2 avec nous. Donc, nous, on était tout petits parmi eux. Le gars, on sait que c'est à cause de ça. Mais on n'a pas le courage de dire ça. Donc, on le regarde, on rit. Ah, il va te récupérer. On risque de prendre des taloches. Alors, merci Basile pour cette sonorité. On passe à la rubrique Astuce du jour.
Alors ce matin, je voudrais nous donner 6 avantages qu'on a à arrêter de consommer du sucre. Il y en a ici qui ne prennent pas du tout du sucre, Moi, j'en connais. qui ne prennent pas ou bien qui prennent. Oui, Toi-même en question basée, tu prends du sucre ou pas? je prends du sucre. Un peu ou beaucoup? Un peu. Mais j'en connais ici qui en prend de trop. De trop. Erwan, À la droite du fait. Ah, moi, je n'ai pas dit. Il faut appeler l'une des normes pour qu'on puisse savoir de qui il s'agit et s'il a lieu de se justifier, de On se se défendre, on peut justifie. se le faire. Oui. Parce que même au tribunal, on donne la parole à l'accusé. Oui. Alors bon, ça dépend de ce que vous appelez exagéré. Voilà. Il y a exagération dans l'exagération. Bon, je n'exagère pas. En fait, du sucre, exagéré, c'est vrai, nous sommes tous conscients que cela n'est pas bon, ce ne sont pas des choses à encourager. Oui. Et donc, si je le faisais, c'était pas sciemment. Donc, vous avez remarqué sans doute que j'en abusais. Et donc, nous allons faire d'efforts de revoir la dose. Si avant, je prenais, par exemple, 5 boules de sucre. Je ne vais pas citer de nom de sucre ici. Je vais peut-être réduire à 2 ou bien à 3. C'est déjà bon. Est-ce que vous pouvez ne pas consommer? Ah, là, tout de suite, ça sera difficile. Parce que avant de courir, il faut d'abord remplir, après marcher. Ouais, donc je vais aller tout doucement. Tout doucement. Eliphaz, vous consommez du sucre? Oui, mais je suis en train de diminuer. Parce Ok. que, bon, ça va pas m'arranger. Bientôt les 40, donc si je ne commence pas par diminuer, c'est pas bon. Ah, d'accord, je vois. Alors, vous voulez avoir une meilleure humeur, stopper la consommation du sucre. Les études montrent qu'un haut niveau de sucre augmente le risque de la dépression, d'anxiété due à une augmentation rapide de l'adrénaline. Deuxième avantage, la non-consommation du sucre réduit le risque de maladie, car le sucre augmente le risque de maladies telles que le diabète et plusieurs cancers, le cancer du sein, des ovaires, de la prostate et des poumons. Troisième avantage, en réduisant vos apports en sucre, vous réduisez votre sécrétion d'insuline. Donc, vous favorisez la perte de graisse. Le quatrième, c'est pour vous permettre d'avoir une peau propre sans dépenser dans les produits cosmétiques, car beaucoup de sucre dégrade la qualité de votre peau en augmentant le risque de vieillissement prématuré, d'acné, de rides. Le cinquième avantage permettra de renforcer votre système immunitaire. En effet, le sucre affaiblit votre système immunitaire contre le virus et les infections en réduisant la puissance de globules blancs. Cela réduirait votre système immunitaire de 75%. Sixième et dernier avantage qui doit vous pousser à arrêter la consommation du sucre, c'est pour avoir une meilleure énergie. Le sucre provoque un pic d'insuline, donc un chute d'énergie qui va ensuite chuter brutalement et vous rendre plus fatigué que vous ne l'étiez avant d'en consommer, bien sûr. Voilà un peu les 6 avantages que nous avons à arrêter de prendre du sucre. Je pense qu'on peut peut-être remplacer le sucre par le miel. Si on aime bien le miel, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le miel. Voilà. Est-ce que vous avez des apports, de questions? On passe à la rubrique à mon humble avis. Je pense que tout a été bien expliqué. Oui. Et à mon niveau, je n'ai pas de questions. Merci. Alors on passe à la rubrique à mon humble avis. Pour la rubrique à mon humble avis de ce jour, j'ai en fait de société rocambolesque qui reflète les réalités africaines et les histoires du Bénin. Je ne sais pas si vous avez reçu l'information comme moi d'une femme et de son conducteur de taxi-moto qui ont disparu depuis le 5 novembre 2022. Vous avez appris, Eliphaz, vous avez eu vent de... Oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, mais bon, j'ai pas trop fouiné. Donc, Pardon. j'ai juste entendu l'histoire comme ça. À Basile et vous avez eu Oui, j'ai lu l'information? sur un site.
Ah, ok. Erwan et vous? Oui, j'ai eu vent de l'information, mais je n'ai pas trop cherché à savoir de quoi il s'agit. Je vous livre les faits donc. Disparition mystérieuse de 2 individus sur une moto. Une dame qui a voulu prendre un zème est portée disparue avec le conducteur de taxi-moto et seule la moto était visible. Ce fait s'est produit le samedi 5 novembre 2022 dans la commune de Koulekame, en pleine animation du marché de la dite commune du département du Koufo. Selon les témoins oculaires de la scène, la dame, après avoir négocié le prix du transport avec le Zemidiaman, communément appelé taxi-moto, est montée sur la moto. Au lieu que la moto démarre, c'est plutôt la disparition des 2 occupants de la moto que les usagers du marché ont constaté. Si la dame et le conducteur ne sont plus visibles, la moto, elle, était toujours garée et visible aux yeux des riverains. Pris de panique, les usagers du marché ainsi que les policiers descendus sur les lieux n'ont pas eu le courage de toucher à la moto. Informé, le maire Dieudonné Bédécan a fait venir un féticheur qui a procédé à des sacrifices avant de toucher la moto. La dame et le conducteur restent introuvables pour le moment. Voici les faits. Alors, est-ce que vous y croyez, vous? C'est pour aller plus vite. La moto ne pouvait pas aller vite. Donc, eux, ils ont accéléré les choses, c'est tout. Comment ça? Oui. Aïe, si la moto fait 80 km/h, pendant qu'eux, ils peuvent faire 200 km/h, c'est mieux d'emprunter ce moyen de déplacement-là. Bon, expliquez-nous, c'est quel moyen ça? Comment ça se passe? Ça, c'est Bluetooth. Hein. Ils se sont déplacés en Bluetooth. Mais ce qui est, c'est que la dame et le Zemidiaman ne se connaissaient pas. En tout cas, moi, je ne vais plus prendre moto à Koulekame. Je préfère marcher. Les éditeurs de Koulekame, vous avez de problèmes. Il y a les bon, le problème, c'est au niveau du Zemidiaman ou c'est au niveau de la dame? Ça, moi, je ne sais pas. C'est compliqué, hein? Je ne les ai pas suivis. En fait, moi, j'essaie je me pose beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est à qui on peut imputer cela? Est-ce le Zemidiaman? Est-ce que la dame? Bon. Le problème, c'est que personne n'est revenu pour nous donner sa version. Donc, même la population a eu peur. Oui. Qui va toucher la moto et voyager? Alors, Erwan, qu'est-ce que vous pensez de ce fait, déjà? Bon, c'est quand même... Nous sommes en Afrique, hein, c'est des choses qui arrivent, mais là, c'est compliqué. C'est quand même bizarre. C'est digne d'un film de Nollywood. Mais bon, faut pas coller cette étiquette-là au Bénin, parce que je vous ai suivi dans votre introduction, vous disiez histoire du Bénin. Voilà, je ne trouve pas quel rapport cela a forcément avec nos réalités. Nous essayons de soigner l'image du Bénin. Il ne faut pas coller cette étiquette-là pour qu'on puisse dire c'est ici que tout se passe, tout ce qui est mauvais se passe. C'est quelque chose qui s'est passé dans un village et c'est un conducteur de taxi-moto qui a pris ça se résume à ces 2 ennemis. C'est de la physique en fait. Voilà. C'est de la physique. Voilà. Et on peut utiliser cela à bon escient. Voilà, c'est parce que c'est... Est-ce que là, c'est à bon escient? Ce qui s'est oui, passé, mais c'est là? pas à cause de ça qu'on va dire tout le Bénin comme ça fait partie des réalités. Non, mais ce sont des histoires récurrentes ici mais le maire aussi a eu peur. Voilà, il n'a pas touché la moto. En tant que maire, il n'a pas touché. Il y a plusieurs de ces cas-là que moi j'ai connus à Parakou. Je ne peux même pas tout citer. Bon, en fait, c'est pas pour dire que bon, au Bénin, on disparaît avec nos non, mais c'est partout en Afrique. Il n'y a pas que le Bénin. Même en Côte d'Ivoire, j'ai déjà lu, on fait comme ça. Il n'y a pas que le Bénin. Comme ça, j'ai parlé de l'Afrique. Bénin, on est au Bénin, c'est au Bénin que la scène s'est passée. Voilà un peu. Alors, Basile, est-ce que vous êtes de Koulekame? Je ne suis pas de Koulekame. Il renie ses origines. Oh, franchement, moi j'ai pris peur en apprenant.
Je pense qu'il soit de clé pour les caméras ou tout. Ce qui est écrit sur sa carte, c'est qu'il a la nationalité béninoise. C'est le plus important. Voilà, il est béninois et c'est le plus important. Moi, j'ai pris peur vraiment en apprenant ça. Elle s'est dit que désormais, avant de t'appeler un zème, il faut bien analyser, bien regarder. Tu bouges avec Obéni. Tu disais, attends, je vais asperger d'abord. Avant de m'asseoir. Non, sinon, c'est compliqué, ça fait peur. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore improbables. Oui, ils sont improbables. Eliphaz n'est pas sérieux, quoi. C'est mauvais, Ah oui, hein. Mais le problème, c'est que la moto est restée, la moto n'a pas disparu. C'est pour ça que j'ai dit, on met au béni. Mais bon, peut-être que cette moto-là peut aider à... Peut-être, oui, s'il y a les maintenant, pièces, le féticheur qui est venu travailler là, si lui, il a fermé la porte définitivement pour qu'il ne revienne plus. En fait, c'est la question que je voulais me poser. Ce qu'il a fait, on ne sait pas. Si vous étiez à la place de la police et autres là, même malgré que le féticheur travaille, vous avez touché à la moto. Ça n'a qu'à rester là. Est-ce que c'est pour nous? Il n'a qu'à garder. Mais on va plus... Même le voleur ne va pas voler. On dit que tu touches, tu disparais. Le voleur va voler ça. La moto va rester là. Ça va pas se... Oui, justement, c'est le genre de truc qu'il faut utiliser, par exemple, pour des cas de vol. Vous voyez, voilà. J'ai ma moto là, je sais que voilà, je mets un truc et quand vous touchez, quand vous essayez de voler, tu disparais. Voilà. La moto va devenir monument. Carrément, ça va devenir un monument. Alors bon, ce sont les choses qui arrivent. J'espère qu'on aura la suite de cette histoire. Bon, on verra bien si on l'aura. L'information évolue. On espère. Déjà, le fait de la semaine passée, de samedi passé, le bébé est décédé finalement. Oh là là. Oui, le bébé, c'est un bébé de 2 mois que son papa a frappé parce que le bébé l'empêchait de faire sa sieste. Elle a frappé l'enfant jusqu'à lui a amputé un bras. Et là, le bébé est parti. J'espère qu'on a pris le monsieur. Oui, le monsieur a été arrêté. Dieu merci. Dieu merci. Non, mais, il y a des gens qui sont inhumains. Si tu n'es pas prêt pour faire un enfant, ne le fais pas. Voilà. Tu fais venir un être humain et tu le maltraites de la sorte. Non. Celui-là, on ne doit même plus le laisser sortir, quoi. C'est ce qui arrive. Bon, on fait avec. Alors, on passe à la dernière rubrique, qui est Instant Humour. Alors, c'est 5 minutes pour mon invité de faire son one-man show sur Radio Afrique Santé. Déjà, on va reprendre des présentations. Oui. Alors, c'est qui Eliphaz? Eliphaz. Vous avez une question avant la... J'ai eu l'impression que l'instant humour a commencé depuis. Puisque Eliphaz a passé tout son temps à nous faire rire. Donc, ce n'est pas maintenant que l'instant humour a commencé. Alors? Non, Eliphaz à l'état civil, c'est Roundé Kondji, Vaudisfait, Eliphaz Gérard. Je suis un artiste slammer, humoriste. Et je m'essaie un peu à la chanson maintenant. Je suis dans ce truc-là de façon professionnelle depuis bientôt 12 ans. 12 ans? Oui. C'est beaucoup. Bon, on a fait un petit chemin quand même. Donc voilà à peu près ce que je fais. Je travaille aussi beaucoup avec les jeunes parce que je me suis dit il ne faut pas laisser un fossé après nous. Ouais. Donc voilà ce qui m'occupe tout le temps. Alors, Eliphaz a déjà sorti en tube tube. C'est ce que j'ai dit à Cécile mais la dernière fois. Tu vas sortir tube jusqu'à tu vas devenir tuyau. Alors, c'est un album? Oui, j'ai 2 albums. Wow. Actuellement, je suis en train de travailler le 3e. Là, ce n'est plus d'essai, là. 2 albums, on ne parle plus d'essai. Oui, c'est vrai.
Et là, on a sorti déjà 2 singles. Il y a eu une collaboration avec la Togolaise Damigou. Et le dernier avec Folo Gozo que j'ai envoyé tout à l'heure. Oui. Donc, bientôt, l'album sera terminé et on va essayer de sortir ça. Et le slam? Le slam, oui, il y a du slam sur l'album. Par exemple, le titre avec Folo Gozo, c'est du slam et il y a une deuxième partie qui fait danser. Et je suis sûr que vous l'avez déjà écouté sans savoir que c'est moi. Ah, d'accord. Alors, Eliphaz a commencé avec l'humour en même temps ou bien... Non, j'ai commencé par le slam. Même pas. J'ai commencé par la production en 2006. J'ai commencé par la production. J'ai produit certains artistes. Et c'est après ça que mes parents ont dit, si tu veux être meilleur dans un domaine, il faut te faire former. Et je suis allé faire une école d'audiovisuel. Je ne vais pas leur faire de la pub ici. Donc je ne vais pas appeler le nom, mais c'est la première école d'audiovisuel au Bénin. Et à la sortie de cette école, j'ai continué encore les productions. Et par la force des choses, j'ai eu le concours de l'ORTB. Je suis rentré à l'ORTB. Mais je n'étais pas à mon aise parce que moi, je voulais vivre de ma passion. Donc, j'ai dû démissionner après. Et avec les coûts du métier, je me suis dit, OK, au lieu de me faire entuber tout le temps par certains artistes, je vais me mettre sur la scène. Et comme je maîtrisais un peu déjà les rouages, j'ai eu un peu plus de facilité. Et en 2012, j'ai sorti le premier album. 2014, quand j'ai voulu faire le deuxième album, je voulais des sonorités d'ailleurs. Donc, je suis allé m'installer au Burkina et j'ai fait cet album-là là-bas. C'est au Burkina que l'humour est rentré dedans parce que il y a un monsieur, Salif Sanfo, qui devrait faire son spectacle, un spectacle lors des élections. Et moi, j'avais un test intitulé « Votez pour moi ». Donc, fortuitement, comme ça, il est tombé sur le truc. Il m'a appelé, il a dit, tu sais, j'ai déjà tout calé, mais si ça t'intéresse, tu viens faire la scène. Et après, on verra comment on peut gérer les choses. J'ai accepté et j'ai fait le spectacle. Les gens ont aimé. Le lendemain, ils m'ont amené à Bobo Dioulasso. J'ai joué là-bas aussi. Et ma carrière d'humoriste est partie de là. Wow. Donc, voilà. Et jusqu'à aujourd'hui? Et jusqu'à aujourd'hui, parce que quand j'ai fait ces 2 prestations-là, un mois après, il m'a invité pour les Ouistiti, le plus grand événement d'humour au Burkina. Donc, j'ai écrit mon premier sketch d'humour. Et parallèlement, moi, quand je commence par faire quelque chose, je pars me former. Donc, j'ai fait des ateliers de formation avec Adama Daiko, avec notre compatriote là, Kokou Yemadje, avec plein d'autres. Et j'ai présenté, ça a été un waouh, parce que tu vois 3000 personnes se lever pour te faire le standing ovation. C'était bien et à partir de cet instant, on t'appelle tout le temps pour des scènes et voilà, j'ai commencé par avoir de vie artistique. J'approuve parce que ça n'a pas été facile de vous avoir dans ce studio. Alors, en 2 minutes, oui, vous écoutez. Voilà. Il faut également souligner que Eliphaz a son spectacle. Il l'organise chaque an. Oui, la grande réunion familiale. Voilà, il faut en parler. La grande réunion familiale, c'est ce projet-là qui est né en 2019 parce que je suis rentré en 2019. Et avant de rentrer, moi, j'avais fait une tournée. J'ai fait la Guinée, le Congo, la Centrafrique. Et j'ai tourné avec un spectacle. Donc, je suis passé par le Bénin avec le même spectacle et j'ai pas eu le même effet. Je me suis dit, mais il y a quel problème dans mon pays? Donc, en rentrant, j'ai dit, il faut que je trouve le problème pour le régler. Et un jour, j'étais sorti, j'entends Dawawe qui faisait son émission et les gens étaient attroupés autour de la radio et tout. J'ai dit, ok, donc il faut la langue, mais au-delà de ça, aborder les aspects de la vie politique, ce que je faisais déjà. Donc, j'ai essayé, ça a pris,
Et il se fait que ça tombait sur une période où on avait un climat un peu chaud sur la scène politique dans notre pays. Oui. Donc je me suis dit, dans une famille, quand ça ne va pas, on convoque une réunion de famille. L'idée est partie comme ça. Et j'ai lancé le spectacle à 0 francs. Wow. 0 francs et on a fait guichet fermé pour 1000 places. Et depuis 2019, Dieu merci, on ne fait que des guichets fermés. Donc, voilà un peu. Super. Merci. Alors, on est tout oui, on vous écoute. Hey! Est-ce que là maintenant, moi je vais... Est-ce que... vous savez faire la cuisine? Oui. Chers auditeurs, Herman dit qu'il sait faire la cuisine. Monsieur Basile? Oui. Oui, il sait faire la cuisine. Et vous? Oui. C'est faux. Elle ne sait pas faire la cuisine. Non, moi, j'ai formé les grands cuisiniers de la terre. Les Alain Ducasse, les Pierre Gagné et tout. La femme ne sait pas faire la cuisine. Je vous jure. Pourquoi? Elle s'étonne. La femme ne sait pas faire la cuisine. Et ça, c'est pas maintenant. Hein. C'est depuis l'époque de nos ancêtres. Wow. Vous savez, à l'époque de Adam et Ève, Adam était un grand cuisinier. Ah bon? Oui. Adam, un jour, il s'est levé, il a dit, ma chérie, tu sais, aujourd'hui, je vais te faire sauce boma. À ce moment-là. À ce moment-là. Et il a fait sauce boma. Ils ont mangé, c'était bien. Et après ça, il y a Ève qui a dit, chérie, tu sais, je vais t'offrir le dessert. Elle n'a même pas allumé le feu. Hein. Même pas le feu. Elle a amené pomme. Nous voilà d'un problème. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc la femme ne sait pas faire la cuisine. Et je peux prouver qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Ah bon? Allez-y. Oui. Comment prépare-t-on une sauce tomate au caviar rouge? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas faire la cuisine. Sauce quoi hein? Mais si je demande tout de suite à Herman, comment on fait l'œuf à la coquille rouge bouillie? Ouais, il sourit. C'est simple. Ça veut dire qu'il sait? Il Non, connaît. mais c'est très simple. La femme ne sait pas Mets faire la seulement cuisine. l'eau au feu. Voilà, et je mets L'œuf dedans. l'œuf dedans. Voilà. C'est terminé. La femme ne sait pas faire la cuisine. Donc, je vous dis, les plus grands cuisiniers de la terre, c'est des hommes. C'est pour ça qu'on dit un chef. Si c'était une femme, on n'allait pas dire un chef. Oui, oui, oui. Ah, là. Non, Et les vous plus grands, confirmez? non, c'est des hommes. On dit chef. Oui, on dit un chef Oui, cuisinier. on dit un chef. Oui, un chef. C'est parce que la femme ne sait pas faire la cuisine. Ok. Donc, c'est pour apprendre à la femme à faire la cuisine que à la maison, on leur dit, bon, faites la cuisine. Pour vous exercer, sinon l'homme sait faire la cuisine. Ça, c'est vrai. Oui, l'homme sait faire la cuisine. Oui. Ça, c'est Et vrai. le chef de famille goûte Oui. pour dire les Pour, imperfections. voilà. Ouais. Pour dire, Pour ouais, amélioration, hein. ça, Oui, oui. cette sauce-là, c'était pas bien, Oui, faut oui. corriger. Oui, il faut Et, corriger, si, voilà. si. Nawal, c'est vrai ou pas? C'est vrai. C'est Ça vrai. ne peut être vrai, chers auditrices, vous l'avez entendu. Il dit que les femmes ne savent pas faire la cuisine. C'est vrai, c'est pas vérifié, je ne suis pas du tout d'accord. C'est plutôt les hommes qui ne savent pas faire la cuisine. Et comme nous sommes en démocratie, nous Et on peut décider de voter. On vote tout de suite, elle Le va vote- encore perdre. Le vote ne va pas porter parce que je suis seule dans ce studio. Et ça, c'est injuste. Alors, chers auditeurs, auditrices, c'est ici que prend fin cette émission. Merci Eliphaz d'être passé dans notre studio. Merci à la radio Afrique Santé. Je vais encore revenir. Merci. Je suis aux anges de savoir que vous allez repasser par ici. Merci Basile d'être resté à mes côtés. Ce fut un plaisir. Merci à vous Erwan. Merci à vous aussi. Et un grand merci à mon technicien Tibus Gezo qui a assuré la mise en onde. Alors, chers amis auditeurs de Radio Afrique Santé, on se retrouve le samedi prochain pour un autre numéro de votre émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre site web afriquesanté.com, la vidéo sur YouTube et sur notre application téléchargeable sur Play Store. La rediffusion est à suivre le dimanche à partir de 21h. Portez-vous bien. Ciao, ciao.